douane, honorables et distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole ce jour devant cette auguste assemblée à l'occasion de la Journée internationale de la douane qui coïncide avec la célébration, comme venait de le dire le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, coïncide avec le 70e anniversaire de l'Organisation mondiale des douanes. Permettez-moi avant tout propos, au nom de l'ensemble du personnel de la DGDA et au mien propre, de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, qui porte au travers de son directeur de cabinet. Qu'il trouve ici l'expression de ma profonde gratitude. Ce geste restera à jamais gravé dans la mémoire des fonctionnaires de la douane de la République démocratique du Congo et sera, à n'en point douter, écrit en lettres d'or dans les annales de la Direction générale des douanes et accises. Mes remerciements s'adressent également à toutes les autorités politiques présentes dans ce beau cadre du chapiteau de l'hôtel Pullman, qui ont bien voulu consacrer leur temps pour participer à cet événement. Qu'ils soient les bienvenus. Qu'il me soit permis, particulièrement, de remercier son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui ne ménage aucun effort pour mettre l'administration des douanes dans les conditions optimales de travail et de performance afin de rehausser sa notoriété. À ces mots de bienvenue, j'associe tous les partenaires de l'administration des douanes, du secteur public comme du privé, sans le concours desquels la douane ne saurait accomplir efficacement ses missions fiscales et économiques, ainsi que celles liées à la facilitation des échanges et à la protection de la société. La convention portant création du Conseil de coopération douanière, CCD, qui est devenue plus tard Organisation mondiale des douanes, OMD, est entrée en vigueur en 1952, donnant lieu à la session inaugurale du Conseil, organe directeur du CCD, qui s'est tenue le 26 janvier 1953 à Bruxelles, en Belgique. C'est depuis lors que la journée du 26 janvier a été déclarée Journée internationale de la douane. Ainsi, tous les ans, à cette même date, la communauté douanière mondiale marque un arrêt pour célébrer cet événement autour d'une thématique définie par le secrétariat de l'OMD en tenant compte des défis majeurs auxquels les administrations douanières sont confrontées. L'édition 2023, vous venez de l'entendre déjà à 2 reprises, a pour slogan « Accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière ». À travers cette thématique, l'OMD invite ses membres à placer le capital humain, en particulier la nouvelle génération, au centre de la transformation de la douane. En effet, cette nouvelle génération, constituée de jeunes fonctionnaires, présente d'indéniables atouts tels que la fertilité de l'esprit, l'ouverture aux dernières technologies, la vigueur, le dévouement, etc. Cependant, dans bien de cas, le manque d'expérience et de savoir-faire spécifique à la profession douanière s'avère être un frein
à leurs aspirations à se mettre au service de l'administration. Pour tirer davantage profit de ce grand potentiel, les administrations douanières se doivent de l'encadrer à travers l'instauration d'une culture organisationnelle qui favorise le partage des connaissances et la mise en œuvre des politiques permettant, d'une part, l'instauration d'un environnement de travail stimulant et d'autre part, l'accroissement de la fierté de la profession douanière. Dans cette voie, et fort heureusement, l'administration des douanes... Madame la directrice générale, je vous prie de vous avancer. J'aimerais à présent inviter toute l'équipe du projet de pouvoir rejoindre l'estrade pour pouvoir prendre une photo de famille, s'il vous plaît. Madame la directrice générale de la DGDA va à présent remettre le cahier officiellement aux agents de douane. C'est bon? Vous avez quoi? Donc, du chef de l'État relatif, l'excellence le directeur du cabinet du chef de l'État, la douane est une entreprise aujourd'hui pilote pour commencer la sensibilisation aux bonnes pratiques et au bannissement des antivaleurs et la lutte contre la corruption. Cela va se poursuivre dans les jours, les années à venir pour que nous puissions assainir l'environnement fiscal, si je peux dire, d'abord, et puis l'environnement économique de notre pays. Et donc, l'ayant reçu du chef de l'État, symboliquement, remettre cet outil à quelques-uns de mes directeurs, je vais appeler. Je fais venir le directeur général adjoint technique et je fais venir le directeur coordonnateur, plus les directeurs déjà qui ont participé à la réalisation de cet ouvrage, à qui je vais remettre symboliquement les documents. Ainsi. Excellences, mesdames et messieurs, pour la photo. Sur le plan de la maximisation de recettes de l'État. Merci madame. Merci.
une demande particulière par rapport aux agents publics, donc c'est important d'accompagner ces actes pour la publication de cette guide qui va dans le sens en fait de ce que recherche non seulement le Portugal, mais aussi ce que le chef de l'État fait dans le en termes de changement. Voilà. Tout d'abord, on félicite les efforts qui sont faits pour la lutte contre la corruption et les initiatives qui sont prises par le chef de l'État pour soutenir la douane et élaborer des process de lutte contre la corruption. Dernière question, est-ce que la corruption avec les efforts que le chef de l'État? Si on s'implique tous, oui. On doit tous s'impliquer à partir de vous. Merci. Merci.